souffle devant toi, à l'écoute de ta voix, rends-nous sensibles à ton cœur. Toi le roi, sois le Seigneur. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut, car l'Éternel est grand et très digne de louange. L'Éternel a fait les cieux, la splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Amen. Dieu, créateur de la terre et des cieux, nous glorifions ton saint nom. Gloire à Jésus, sauveur et roi des cieux, à l'Esprit consolateur. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartient à jamais. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartient à jamais. Que ton Saint-Esprit manifeste sa présence dans nos vies, dans nos cœurs et dans ce lieu. Et reçois notre adoration, mon Père, au nom de Jésus. Amen. Dieu nous aime, n'est-ce pas? Dieu nous aime et son amour est sans limite. Qu'il nous bénisse, qu'il nous garde en ce jour de sabbat. Je vous souhaite de passer un agréable sabbat avec nous. Sentez-vous à l'aise et bienvenue parmi nous. Pour continuer, je vous propose de prendre avec nous le numéro 24 de votre cantique Hymne et louange. Alléluia, louange à Dieu. Alléluia, louange à Dieu, que Dieu célèbre son doux lieu, son nom et sa puissance. Bénissons ce Dieu créateur, chantons son règne et sa grandeur, éteins sa clémence. Alléluia, Fils éternel, sauveur de l'homme criminel, reçois notre hommage. Pénétré par ta charité, ton peuple par toi racheté, te bénis d'âge en âge. Alléluia, céleste esprit, de notre cœur répandu, accepte
qui laisse libre, règne sur ton peuple à jamais, et que ton univers en paix adore ton empire. Le verset du jour se trouve dans le livre de Marc, au chapitre 15, le verset 5. Chapitre 5, le verset 15. Excusez-moi. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous allons chanter avant de nous la prière. Maître, à tes pieds, je m'incline. Maître, à tes pieds, je m'incline. Je t'appartiens sans retour. Verse-en-moi ta paix divine. Réponds en moi ton amour. Verse-en-moi ta paix divine. Réponds en moi ton amour. Dieu trois fois saint, nous voici réunis dans ta maison, Seigneur, afin de participer à l'adoration de ta majesté, de ton nom glorieux. Nous sommes ici, Seigneur, devant ta face, et nous voulions déposer à tes pieds tous nos fardeaux, nos défauts, que tu puisses, par le sang de Jésus, purifier toute iniquité, et que par-delà, nous soyons un peuple, Seigneur, joyeux dans la fraternité et dans l'unité pour t'adorer. Nous te remercions pour toutes les familles qui sont présentes devant toi, les enfants, que tu puisses les bénir, Seigneur, les personnes âgées et tout. Que tu nous accordes à tous de persévérer, d'être bien connectés à notre Seigneur Jésus-Christ, afin d'avoir un bon témoignage ici-bas sur la terre et d'être une lumière pour ceux qui ne te connaissent pas. Nous te demandons que ton esprit soit présent au milieu de nous afin d'écouter ta parole par ta servante et que cela puisse encore nous revitaliser dans notre vie chrétienne et pouvoir repartir de bons plans. Bénis les dîmes et les offrandes qui se sont apportées dans la maison et que tu puisses qu'ils soient bénis afin que ton nom soit connu sur toute la surface de la terre. Une fois de plus, Seigneur, relève-nous de notre position et que ta bénédiction soit sur toute ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Dieu de bonté, exauce ma prière, écoute mon cœur. Amen. Service de fidélité. À mesure que l'œuvre se développe, il faut de l'argent pour ses différentes branches. Ceux qui ont gagné à la vérité et rendu participants de sa grâce peuvent devenir des collaborateurs du Christ en lui apportant leurs dîmes et leurs offrandes. Cela se trouve dans Témoignages pour l'Église, volume 1, page 625. Les diacres passeront dans les rangs pour recueillir la dîme et les offrandes. Et l'Assemblée entonnera le chant approprié. Merci. Ô Jésus, béni sois-tu, tout me vient de toi, ô Seigneur, merci. Éternel
parfum jusque dans Sion. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Ô Seigneur, merci. Béni soit Jésus ton nom. Ici maintenant nous t'exaltons. Vers toi s'élève le chant de nos cœurs reconnaissants. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Ô Seigneur, merci. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Oh Seigneur, merci. Nous chanterons toutes les strophes. Seigneur, dirige tous mes pas vers le ciel, ma patrie. Mon Dieu, ne me délaisse pas dans ta grâce infinie. Remplis-moi d'une sainte ardeur. Montre-moi mon chef et mon sauveur, mon trésor et ma vie. Tu sais bien que souvent ma foi est faible et languissante. Saint d'Israël, protège-moi par ta vertu puissante. Sois mon asile et mon secours. Seigneur, me signaler toujours ta faveur éclatante. Jusqu'au jour où je te verrai dans l'éternelle gloire, où dans ton sein j'exalterai ta mort expiatoire. Sois ma seule part et mon fort, mon Dieu dans la vie et la mort, ma joie et ma victoire. J'ai plaisir à vous voir ce matin. Alors, Marie-Jo n'est pas présente aujourd'hui puisqu'il y a échange de prédicateurs. Donc, logiquement, aujourd'hui, elle est au Gros Monde ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais, c'est dans le centre. Et nous attendons patiemment la personne qui doit venir à Saint-Pierre. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, Dieu nous inspirera ce matin par son Saint-Esprit. Pour les jeunes, alors malheureusement, notre problème c'est que le pasteur Adressé avait déjà pris un engagement, il l'avait oublié, donc il ne peut pas être là cet après-midi. Mais cet après-midi, il y a la rencontre pour tous les conducteurs de tout le nord Atlantique et tout le nord Caraïbe. Concernant le camping, au lieu de vous dire à la fin du culte, je préfère vous le dire maintenant, il y a un point d'interrogation. Alors, on a voulu, au niveau de l'organisation,
décentralisée et permettre à chaque club de participer et de faire le programme à la fois culinaire et journalier pour le camping, pour chaque église. Je félicite les membres de Saint-Pierre, puisque Saint-Pierre a travaillé à temps, a remis depuis déjà plus de 2 semaines le devis, le nombre de personnes et tout, alors que, ne serait-ce qu'avant-hier, certains étaient encore en train de faire les devis. Donc, restez à l'écoute et je vais vous envoyer par WhatsApp ou par texto le résultat par rapport à ce camping-là, s'il sera réalisé ou pas. Dans la mesure où il faut que les tentes soient montées avant, soient réservées avant, qu'on sache le prix, ce n'est pas la dernière minute qu'on vous dit que c'est 50 €, d'autant plus que les autres qui ont fait un budget qui viennent à peine de le terminer sont vraiment hors de prix par rapport à ce que l'église de Saint-Pierre a proposé, parce que Saint-Pierre a proposé le budget le moins élevé pour la nourriture sur le séjour. Donc, compte tenu de ces paramètres-là, je ne sais pas quelle décision qui sera prise, puisque je ne décide pas dans la matière, mais vous allez recevoir les informations. Alors, nous allons maintenant nous pencher sur la parole de Dieu. Et le texte que Maurice vous a lu, c'est Marc 5, le verset 15. Nous allons le lire ensemble. Et j'aimerais que vous me disiez ce qui vous choque dans ce texte, ou en tout cas ce qui attire votre attention. Marc 5, le verset 15. Vous l'avez trouvé? Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Je reprends le texte. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, au cas où on n'est pas compris, celui qui avait eu la légion, donc au moins une centaine de démons en lui, et cet homme-là, il était assis, vêtu. Si on précise qu'il était vêtu, ça veut dire qu'habituellement, il était tout nu. En plus, il était assis, tranquille. Et ils furent saisis de frayeur. Qu'est-ce qui attire votre attention dans le texte? C'est comme si je disais, on voit Gabi assis au temple tranquille, et puis on est effrayé. Comment? Normalement, on n'aurait pas dû être effrayé. Et pourtant, c'est le fait que le démoniaque soit assis là, habillé et tranquille, qui les effraie. Oui? Qui est-ce qui a parlé d'elle? Il était dans son bon sens. Ah, parce qu'il y a un bon sens et puis un mauvais sens. Il a des fois des moments de lucidité, oui. Miguel dit qu'on a eu tellement l'habitude de le voir excité que le voir tranquille, c'est inquiétant. Oui? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qui veut ajouter quelque chose d'autre? J'ai pas entendu? Alors, c'est vrai. Le fait qu'il soit auprès de Jésus, on connaissait ce jeune homme comment? Il faisait quoi? Là, à ce moment-là, il était assis tranquille et c'est ce qui les a effrayés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ni l'habitude de voir comme ça. À partir du moment où la personne est toujours en mouvement, et on se dit, mais il a un problème. Moi, j'ai un client au travail,
dès qu'il arrive le matin, il rouspète. Il rouspète pour tout. Il rouspète parce qu'on a ouvert 1 minute avant l'heure, même si ce n'est pas vrai. Il rouspète parce que cette musique-là qu'on a mis là, et c'est baillé l'entière, mais autres mettez là. Il rouspète parce que les prix sont trop chers. Il rouspète parce qu'il n'y a pas assez de factures. Mais de toute façon, il faut qu'il rouspète. Mais un jour, il est rentré. Il était sage. Il n'a pas rouspété. Alors je vais vers lui et je lui dis, tu es malade. Il m'a dit, mais je vous commande moi ça. Oui, mais tu ne rouspètes pas aujourd'hui, ça me manque. Et effectivement, il avait un gros problème de santé. Il m'a dit, oui, effectivement, j'ai un problème, mais on va aider qui ça? Il dit, il n'y a pas de souci, moi, j'ai pris bon. Le fait de le voir tous les jours énervé, tous les jours en train de rouspéter, aujourd'hui, il est sage, il est tranquille, il ne rouspète pas, ça m'a inquiété. Donc, je lui demande, est-ce qu'il est malade? Puisque pour lui, rouspéter, c'est être justement signe de bonne santé. Dans le cas de ce démoniaque qui était possédé, pas par un démon, mais par plusieurs légions. Légions, généralement, il me semble que c'est une centaine. Il avait l'habitude de faire quoi? Il n'était jamais assis tranquille, il n'était d'ailleurs jamais habillé. Le texte nous dit au début de Matthieu 5, de Marc 5, le premier verset, ils arrivèrent au bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Je ne sais pas si vous imaginez la scène. Jésus est là tranquillement. Et puis, il y a un bonhomme qui sort d'où ça? Du cimetière. Et qui il vient au-devant de Jésus. Je n'ai pas l'impression qu'il est venu à petits pas. Vu la vitesse avec laquelle il sortait d'un lieu et allait à un autre, tout nu, vu la force avec laquelle il arrivait à casser les chaînes qu'on lui avait mises pour essayer de le garder tranquille, il est arrivé auprès de Jésus. Et on dit au verset 3, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Oui, Moïse, tu dis? Parle plus fort. Alors Moïse dit qu'ils ont pris la fuite quand ils ont vu, quand il est arrivé près de Jésus. Mais évidemment, tout le monde avait peur de lui. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Est-ce qu'on voit la différence entre l'homme assis calmement près de Jésus, habillé dans son bon sens? Logiquement, c'est avant qu'on aurait dû avoir peur, n'est-ce pas? Quand il courait, quand il cassait les chaînes, je suppose qu'on avait peur. Mais là, on a doublement peur de le voir tranquille et normal. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il a rencontré Jésus. Il a couru à sa rencontre. Et à ce moment-là, Jésus est intervenu et a permis que les démons qui étaient en lui sortent. Avez-vous déjà connu quelqu'un qui est possédé de démons? Oui? Pour certains, oui. Comment? Alors, il y en a qui n'ont jamais vu et qui ne souhaitent pas visiblement voir non plus. D'accord? Le démon, il fait quoi? Il prend possession de tout l'être humain. Ce monsieur qu'on appelle le démoniaque, ce n'était pas son nom, il n'avait plus la maîtrise de lui-même. Il n'était pas dans son bon sens. Il avait un petit soupçon de foi et ce petit soupçon de foi lui a fait courir vers Jésus pour que Jésus puisse le délivrer. Et les démons qui étaient en lui ont eu peur de Jésus et ont supplié Jésus de ne pas les tuer, mais de les envoyer dans les pourceaux qui étaient là, qui étaient non loin. Quelqu'un qui est possédé
n'a plus la maîtrise d'elle-même. Possédée de quoi? Possédée de qui? Possédée d'un mauvais esprit? Possédée d'un mauvais ange? Il y a des mauvais anges, mais il y en a aussi de bons. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, il les arrache au danger. Donc il y a les anges du mal et aussi les anges de Dieu qui sont à nos côtés chaque jour si nous demandons à Dieu de lui permettre de nous protéger. Comment est-ce que nous allons réussir à faire en sorte que les anges, les mauvais anges, soient écartés de nous? Donnez-moi des solutions. Comment faire pour que les anges, les mauvais, ne s'approchent pas de nous, mais que nous soyons entourés des anges de Dieu? Alors, Jocelyne parle déjà des sens, l'écoute. On ne va pas écouter n'importe quoi, lire n'importe quoi, regarder n'importe quoi, voir n'importe quoi. Kitty a dit derrière en mettant les deux genoux par terre. Et je dis aussi amen à cela. Alors, tout à fait. Devant qui nous prosternons-nous? Alors, si on parle de la chanson, il y a des chansons, il y a une chanson en anglais, j'ai évité de retenir le nom de la personne qui le chante pour éviter de retenir la chanson aussi, et qui dit que le monde se portera mieux lorsque toutes les églises seront fermées. C'est dit en anglais, et puis nous va chanter. Ben, Muguette a donné le nom. Alicia Keys. Ça veut dire quoi? Si je chante ça, je me place de quel côté? Du côté des anges de Dieu, du côté de Dieu ou du côté de l'ennemi? Attention, les jeunes, à ce que vous chantez, même si c'est en anglais, ben, prenez un dictionnaire ou appelez votre ami Google et puis faites la traduction pour savoir ce que vous êtes en train de chanter. Ou d'écouter. Donc, il y a cette bataille où, dans notre monde, il n'y a pas de secret, il y a deux camps. Le camp de Dieu, le camp de l'ennemi, les anges de Dieu, qui nous entourent, qui nous protègent, qui nous arrachent au danger, et les anges de Satan, qui sont aussi là pour faire que le maximum d'entre nous soit perdu. C'est ça leur objectif. Mais l'objectif de Dieu, c'est que le maximum d'entre nous soit sauvé. Donc, on a bien commencé. Comment faire pour éloigner les anges, les mauvais anges de nous et faire venir ceux de Dieu? Nous avons vu il n'y a pas longtemps en réunion de prière le mercredi soir que la meilleure chose aussi, c'est non seulement de prier, parce que lorsque nous prions, nous nous adressons à Dieu. Mais lorsque nous lisons sa parole, nous écoutons Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc lorsque nous lisons la parole de Dieu chaque jour, nous permettons à Dieu de nous parler, sa parole, et nous écoutons. Si nous nous mettons juste à genoux, comme le disait Frère Aimé l'autre mercredi soir, si nous mettons juste à genoux et nous récitons notre prière, nous faisons nos requêtes à Dieu et puis nous nous levons 4e vitesse, la main déjà sur la poignée de la porte pour aller se doucher, manger et partir, nous avons fait quoi? Nous n'avons pas communion avec Dieu. Or, la communion avec Dieu nous permet d'être en présence de Dieu et en présence de ses anges. Est-ce que nous avons conscience de ça? Qu'il y a deux camps et nous sommes forcément dans un. Soit celui de l'ennemi, soit celui de Dieu. Soit nous avons les anges de Dieu à nos côtés qui nous parlent, qui nous protègent, qui nous instruisent, où Dieu nous instruit par son Saint-Esprit, par sa parole, parce que nous prenons le temps d'étudier sa parole, d'étudier notre leçon, de parler à Dieu. Et on voyait avec les jeunes de l'école du sabbat, la leçon des connexions, qu'il est important de marcher avec Dieu, de faire des expériences avec lui. Parce que l'expérience que l'on fait avec lui, personne ne nous la retirera.
la foi n'est pas comme la gastro, c'est pas contagieux. C'est pas parce que mon voisin a la gastro, ma maman a la gastro, ma maman a la foi, donc forcément j'aurai la foi. Non, elle est individuelle et elle se travaille par rapport à la relation que j'ai avec Dieu. Oui, il y a des anges, des bons anges qui sont là pour nous protéger. Et comme je le racontais aux jeunes, il y a une expérience que j'ai vécue, cela fait longtemps, mais que jamais dans ma vie je n'oublierai. Je conduisais sur la route entre le Sainte-Marie et le Gaumont par là, et je me suis retrouvée engagée sur un pont. Et j'ai vu un camion qui venait en face. J'étais déjà au beau milieu du pont, je ne peux rien faire, et je vois bien qu'on ne passe pas à deux. Et le camion, il avance vers moi. Donc, moi, j'ai simplement retiré mes pieds des freins. Ça ne sert à rien de freiner, puisque si je freine, de toute façon, nous éviter. Et de toute façon, j'ai déjà vu que je me fais écrabouiller. Donc, j'ai lâché le volant, frein, toute chose, et j'ai dit, Seigneur, je suis morte aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai pu faire comme prière. Et puis, j'attends d'entendre un bruit. Et puis, quand j'ai vu que je n'entendais pas de bruit, à ce moment-là, j'ai ouvert les yeux et j'ai constaté que j'étais... Mais j'avais fermé les yeux aussi. Je ne voulais pas me voir mourir, enfin. Donc, je me suis retrouvée de l'autre côté du pont. Et quand j'ai vu que j'étais de l'autre côté du pont, j'ai freiné. J'ai dit, il est passé où, le camion? Donc, je me retourne pour regarder où était le camion. Parce que je n'ai pas compris où il est passé. Mais visiblement, lui non plus, il n'a pas compris où j'étais passé. Parce que quand je me retourne pour le regarder, je le vois, la tête penchée par la fenêtre, qui regarde si mon véhicule n'est pas sous le camion. Et quand finalement il a vu que la voiture n'était pas en dessous, il regarde de loin et il me voit le regarder. Je pense que comme moi-même, il n'a pas compris ce qui s'est passé, mais je sais que l'Éternel, ces anges étaient là ce jour-là et je dis Amen. Et ce type d'expérience, nous ne pouvons, personne ne peut nous la retirer lorsque nous l'avons vécue. Et c'est ce que j'encourage chacun de vous à faire ces expériences personnelles avec Dieu, de telle sorte que rien ni personne ne peut vous enlever cette expérience-là. Lorsque l'on marche avec Dieu, qu'on prend le temps de suivre ses préceptes, qu'on prend le temps de discuter avec lui, qu'on prend le temps de chanter, qu'on prend le temps de parler avec Dieu, d'être en communion avec Dieu, nous faisons des expériences avec lui que personne, au grand jamais, personne ne peut nous enlever. Et même dans notre vieillesse, nous nous en souviendrons et cela nous fortifiera chaque jour de notre vie. Il y avait un monsieur qui était c'est un évangéliste qui était dans des îles, il voulait aller prêcher l'évangile et en fait il était allé avec sa petite famille et la région était très hostile. Néanmoins, il avait fait le choix de prêcher l'évangile. Et un soir, le chef du village et tout un groupe de personnes se sont réunis autour de sa maison dans le seul but de les tuer tous. Alors ils se sont agenouillés, ils se sont mis à prier dès le début de la soirée quand ils ont compris ce qui allait se passer. Et ils ont dit, Seigneur, nous n'avons pas de solution. Nous allons certainement mourir aujourd'hui, mais nous te demandons de mettre tes anges autour de nous, comme tu l'as promis dans ta parole. J'ordonnerai à mes anges de te garder dans toutes tes voies. Mets tes anges autour de nous et protège-nous. Toute la nuit, ils ont passé à prier. Et sachant que tous les hommes du village étaient dehors, armés, se disant que de toute façon, s'ils sortent, on les tue, et s'ils n'en sortent pas, c'est pas compliqué, on les brûle. Le feu sera mis à la maison. Ils ont prié toute la nuit et ils ont constaté que le matin est arrivé. Ils n'ont pas été brûlés et ils n'ont pas été tués. Il n'a pas posé de questions. Il a continué à prêcher l'évangile. Et quelque temps après, le dirigeant, le chef du groupe a accepté Jésus dans sa vie. Et ce jour-là, il lui a posé la question. J'aimerais que tu me dises, pourquoi ce jour-là où vous étiez tous réunis pour nous tuer, vous n'avez rien fait?
Et le chef du village de répondre, nous avons été sages en ne livrant pas bataille, parce que ceux qui étaient avec vous étaient beaucoup plus nombreux que nous. Et alors il lui a dit, mais c'était qui? Oui, j'ai vu une armée d'hommes, je ne sais pas d'où ils sont sortis, avec toutes leurs armes, mais ils étaient si nombreux que nous avons préféré rebrousser chemin et laisser tomber. Le frère, je pensais avoir entendu un meilleur amen. Expérience vécue. Et le frère a dit, je sais qui était là. Dieu a envoyé ses anges pour nous protéger. Mes frères et mes sœurs, ce que je peux vous dire en ce matin, les anges de Dieu campent autour de chacun de nous. À nous de leur ouvrir la porte de nos vies et de nos cœurs, chaque jour de notre vie, dans ce que nous lisons, dans ce que nous écoutons, dans le temps que nous prenons à parler à notre Dieu, à l'écouter, et que nous puissions faire des expériences fortes avec Dieu, que nous puissions nous retrouver avec notre ange gardien au ciel sur les nuées avec Jésus. C'est ma prière pour chacun de vous et pour moi-même aussi. Amen. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu. Le 527, levez-vous avec nous. Quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu, contre les bienfaits de Dieu, mais tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le moment est grand, quand sur la route glissante tu chancelles sous la croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois contre les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le moment est grand. Si tu perds dans le voyage plus de chair et tout trésor dans son divin héritage, qui la honte reste encore contre les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le moment est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour contre les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le moment est grand. Baissons la tête. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel passe sa main sur nous
qu'il nous protège de tout danger. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous, que tu continues à faire pour nous, pour toutes ces expériences que chacun d'entre nous avons vécues avec toi. Que tu puisses, Seigneur, nous aider à toujours rester accrochés à toi et à regarder qu'à toi seul. Permets-nous de passer une bonne journée de sabbat sous ton regard béni. Ce sont là les grâces que nous te demandons de ton Fils Jésus pour sa gloire. Amen. Le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. On suit-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il attend des services sur la croix. On suit-le par la foi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur! Dans ton ciel, il te prendra. On suit-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. On suit-le